Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je suis Aurélie, astrologue. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune à venir qui va se trouver en Vierge le samedi 23 août 2025 à 8h06 heure de Paris. Et cette nouvelle lune se situera à 0,23 degrés de la Vierge. Donc cette nouvelle lune en Vierge sera bénéfique pour les débuts premiers décans Vierge, Scorpion, Taureau, Capricorne, Cancer. Et ce sera en revanche un peu plus compliqué pour les débuts premiers décans Poisson, Sagittaire, Gémeaux. Mais comme je vous le dis à chaque fois, rassurez-vous, ça dure jamais très longtemps. C'est juste une question de 1 voire 2 jours avant et 1 ou 2 jours après pour que les effets se ressentent vraiment. Puis après ça se dissipe très rapidement. Donc, comme je le répète à chaque fois, la nouvelle lune, c'est tout simplement une harmonisation des énergies intérieures et extérieures. Donc, intérieur, c'est tout ce qui touche notre vie intérieure, notre monde intérieur, notre sensibilité, notre intuition et tout ça, et notre vie et les énergies extérieures, c'est tout ce qui touche à notre vie quotidienne, à notre travail. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, le côté intérieur, c'est les énergies yin et le côté extérieur, c'est les énergies yang. Donc, côté intérieur, lunaire, côté extérieur, solaire. Donc, en gros, cela veut dire que les actions de la vie quotidienne vont ou iront dans le même sens que nos aspirations. Alors, pas pour tout le monde, je le répète, parce que ce sont des énergies, des prévisions générales. Donc, il y a certaines personnes pour qui ça va être ressenti et pour d'autres ça va être un peu moins ressenti. Donc maintenant je vais commencer à vous présenter les énergies de cette nouvelle lune à venir. Donc déjà dans un premier temps, comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a le soleil et la lune qui vont se retrouver en parfaite conjonction, donc à 0,23 degrés de la Vierge. Donc une lune et un soleil en Vierge, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement que beaucoup de personnes vont se concentrer sur le travail, sur le sens pratique des choses, sur le concret, le sens du service également. Il va peut-être y avoir beaucoup de personnes qui vont être amenées à rendre service plus que d'habitude, ou parce qu'elles le veulent, ou parce que la vie va faire que. Mais et puis il va y avoir peut-être plus de choses pratiques pendant cette période. Déjà pour certaines personnes, ça va être le moment de préparer la rentrée des classes des enfants, ou pour certaines personnes aussi ça va être le retour au travail. Donc il y aura vraiment des choses pratiques à mettre en place, des choses de la vie quotidienne à redémarrer. Donc avec la Vierge aussi, ce qu'il y a, c'est le contrôle. La Vierge est un signe hyper contrôlant parce qu'elle aime bien que tout soit bien cadré, tout bien sous cloche. Donc il va y avoir plus de contrôle pendant cette période que, on va dire, à certaines autres périodes de l'année pour beaucoup de personnes, ou certaines personnes si vous le souhaitez. Alors, la Vierge est un signe très méticuleux, très perfectionniste, donc c'est vrai qu'il va y avoir certaines personnes qui vont se retrouver à être un peu plus méticuleuses, plus perfectionnistes, ou qui vont se voir apparaître un souci du détail aussi pendant cette période. Alors, la Vierge aussi, elle parle de tout ce qui est gestion de l'argent et de la vie quotidienne. Donc c'est vrai que on peut retrouver pas mal de banquiers chez les Vierges ou chez des personnes qui sont marquées dans leur thème natal par la Vierge avec on va dire avec pas mal de planètes en Vierge ou en maison 6 ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il va peut-être y avoir plus de gestion d'argent pendant cette période, ou, comme je viens de lire tout à l'heure, la gestion de la vie quotidienne. Certaines personnes aussi pourront être un peu plus préoccupées par leur santé physique ou mentale pendant cette période également. Ensuite, la Lune va se retrouver en carré avec Uranus. Donc pour rappel, la Lune, c'est tout ce qui touche à notre intériorité, donc notre vie intérieure, notre émotionnel, notre sensibilité, et tout ce qui touche au foyer et à la famille. Et Uranus, c'est la planète de l'indépendance, de l'électricité, de tout ce qui touche aussi à l'avant-gardisme, aux nouvelles technologies, enfin voilà, c'est tout ce qui est un petit peu innovant. Et aussi, Uranus, c'est aussi la rébellion. Donc quand Uranus fait un carré avec la Lune,
On peut s'attendre à ce que certaines personnes pourraient vivre des tempêtes émotionnelles. Donc là, oui, Uranus étant la tempête, la Lune, les émotions. Donc il pourrait y avoir certaines personnes qui vont vivre certaines tempêtes émotionnelles. D'autres qui pourraient se séparer et vivre un sentiment d'abandon. Donc il va peut-être y avoir des ruptures sentimentales pendant la période. Et alors, si certaines personnes décident de déménager pendant cette période de nouvelle lune ou pendant cette période qui arrive, attention à ce que vous prenez parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Ensuite, nous continuons avec le Soleil qui va faire aussi un carré avec Uranus, puisque le Soleil et la Lune sont au même endroit, donc automatiquement il va y avoir les mêmes aspects avec les mêmes planètes. Donc le Soleil, comme je le dis à chaque fois, c'est tout ce qui touche à l'extériorité, à la vie quotidienne, au rayonnement et tout ce qui à la projection, la projection que l'on a face au monde. Donc un Soleil qui est carré avec Uranus. Certaines personnes vivront pendant cette nouvelle lune des événements un petit peu stressants car des changements brusques pourront arriver. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, rassurez-vous, tout le monde n'est pas concerné. Donc la maîtresse de cette nouvelle lune à venir se trouve être Mercure, puisque Mercure est la planète qui gouverne le signe de la Vierge. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, de l'apprentissage, du mental, de l'analyse, de tout ce qui touche à la réflexion, du petit commerce, des petits déplacements, mais aussi de la santé physique et de la santé mentale. Donc, Mercure se trouvera donc le 23 août dans le signe du Lion. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour certaines personnes, cette configuration? Tout simplement une communication très affirmative, parce que le Lion c'est quand même un signe sûr de lui, qui parle beaucoup de lui aussi, donc on va se retrouver avec des gens qui vont affirmer pas mal de choses, une communication sûre également, parce qu'on est sûr de soi quand on a un Mercure en Lion, une communication royale aussi, parce que le Lion c'est un signe qui ne va pas s'abaisser à faire des basses besognes ou à faire, on va dire, des choses qui ne vont pas correspondre à son standing. Donc il va y avoir des pensées ou une communication, on va dire, relativement huppée pendant cette période, peut-être pour certaines personnes. Un mental noble, donc ce qui pourra se traduire par certaines personnes, par des pensées ou des choses qui pourraient se rapporter. Alors certaines personnes vont penser à des choses qui vont être à la hauteur de la valeur qu'elles se donnent à elles-mêmes. Donc cela peut être aussi un peu des pensées égocentrées, parce que le Lion, faut pas oublier que c'est un signe assez égocentré, il y a beaucoup d'égo chez le Lion, il peut y avoir aussi de l'orgueil, et il peut y avoir aussi une difficulté à déléguer. Donc là, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez la Vierge. Donc là, comme le Soleil et la Lune sont en Vierge, pendant la nouvelle Lune, il pourrait y avoir une difficulté à déléguer. Entre un Mercure en Lion qui, lui, va être assez sûr de lui, développer un certain ego ou voire un certain orgueil et qui va être à cheval sur tout ce qui touche à l'engagement, à la responsabilité, à ne pas s'abaisser aux basses besognes et à ne surtout pas déléguer, ou en tout cas il pourrait déléguer mais que pour des choses, on va dire, qui ne sera pas à la hauteur de son véritable standing. Donc, mais il va y avoir une certaine notion de responsabilité, une certaine notion d'engagement qui pourrait être bien présent. Donc, comme je viens de dire, côté positif, alors toute promesse, puisque comme je viens de le dire, le Lion est à cheval sur tout ce qui est engagement, et l'engagement est sacré chez le Lion. Il a de l'honneur, donc un Mercure en Lion, même en transit, l'honneur pourrait être très important pendant cette période. Donc le côté positif, c'est que toute promesse qui sera dite sera considérée comme un engagement et sera donc tenue pendant cette période. Donc ça, c'est le côté positif du Mercure en Lion. Après, donc au niveau des aspects avec Mercure, donc Mercure, planète de la communication, du mental et de l'apprentissage, va se retrouver en aspect positif avec Mars. Mars, la planète
de l'action, du désir au sens large. Donc qu'est-ce que ça va donner pour certaines personnes? Donc certaines personnes se verront avec une belle capacité de persuasion. C'est-à-dire que là, il va y avoir des personnes qui vont être relativement dans la persuasion, vouloir rallier les autres à leur avis, à leur idée, puis sans compter, comme je viens de le dire, que Mercure est en Lion, donc ça va raviver, ça va réenchérir un petit peu cet aspect-là. D'autres personnes pourront vivre des déplacements plus fréquents, plus nombreux aussi pendant cette période, et d'autres personnes pourront joindre leurs paroles à leurs actes. Voilà, donc je viens de vous exposer en gros ce que va être les énergies pour cette nouvelle lune. Alors je le dis, je le répète, ce sont des énergies générales. Donc tout le monde ne sera pas impacté de la même manière parce que tout le monde n'a pas le même signe astrologique, tout le monde n'a pas la même carte du ciel. Donc automatiquement, certaines personnes le sentiront plus que d'autres, tout simplement. Donc si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager ma vidéo ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une consultation en astrologie, puisque l'astrologie, je le répète, est un excellent outil de développement personnel. Elle vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, mieux vous aimer, mieux vous comprendre et mieux vivre avec vous-même. Elle vous permet aussi de connaître vos forces, vos faiblesses, vos atouts. Elle vous permet davantage d'être plus en conscience de vos capacités et elle vous permet aussi, selon ce que vous vivez actuellement dans votre vie, parce que certaines personnes vivent des choses chouettes mais d'autres un peu moins, donc elle vous permet de comprendre pourquoi vous vivez ces événements-là actuellement dans votre vie et pourquoi vous les vivez, dans quel but et quelles seraient un petit peu les attitudes, les comportements à adopter pour pouvoir arriver à dépasser ces événements et ces obstacles que vous vivez actuellement dans votre vie. Alors, nouveauté chez Vivre son authenticité. Vous pouvez commander le thème natal de votre nouveau-né si vous êtes parent ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient d'avoir un enfant, c'est l'occasion d'offrir un cadeau de naissance original. Donc si vous souhaitez me joindre pour l'une des prestations, que ça soit pour l'étude de votre thème natal, l'étude de vos prévisions astrologiques personnalisées ou pour une étude de synastrie, donc les synastries ce sont des superpositions de deux thèmes pour savoir le taux de compatibilité entre deux personnes, ou encore si vous souhaitez connaître la signification de la carte du ciel de votre enfant ou d'offrir ce cadeau à un proche, n'hésitez pas à me joindre. Tous les renseignements et toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vais vous souhaiter une très belle journée et une très belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous.